L'eau peut transformer TAVIE, le secret spirituel que personne ne t'explique. Pourquoi, dans presque toutes les traditions spirituelles du monde, l'eau est-elle sacrée? Pourquoi les anciens utilisaient-ils l'eau pour purifier, bénir, protéger et guérir? Et pourquoi, lorsque tu es triste, fatigué ou perdu, le simple contact de l'eau peut immédiatement t'apaiser? Ce n'est pas un hasard. L'eau possède une puissance que beaucoup de personnes utilisent chaque jour, sans vraiment comprendre ce qu'elle représente. Car l'eau n'est pas seulement une boisson. Elle porte la mémoire, le mouvement, la purification et la vie elle-même. Et le plus incroyable, tout le monde peut utiliser cette énergie. Oui, toi aussi. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi l'eau est considérée comme sacrée depuis des milliers d'années. Comment elle influence notre énergie intérieure, pourquoi tant de rituels spirituels utilisent l'eau. Et surtout, comment utiliser simplement l'eau dans ta vie quotidienne pour retrouver paix, clarté et équilibre. Reste jusqu'à la fin, car le dernier exercice est tellement puissant que beaucoup de personnes disent ressentir un changement immédiat après l'avoir essayé. Partie 1. Pourquoi l'eau est sacrée? Regarde bien la nature. Là où il y a de l'eau, il y a la vie. Les rivières nourrissent les terres. La pluie réveille les plantes. Les océans couvrent la majorité de la planète. Et même ton propre corps est composé en grande partie d'eau. Spirituellement, cela signifie quelque chose de profond. L'eau représente le flux de la vie. Elle ne lutte pas. Elle avance. Elle contourne les obstacles. Elle s'adapte. Elle purifie. Et c'est exactement ce que la spiritualité essaie de nous enseigner. Beaucoup de personnes souffrent parce qu'elles résistent à tout. Aux changements, aux émotions, aux blessures, à la vie elle-même. Mais l'eau nous apprend une autre voie. Elle nous enseigne la fluidité. Les anciens sages observaient l'eau pendant des heures. Parce qu'ils comprenaient ceci. L'eau est douce, mais avec le temps, elle peut même traverser la pierre. Voilà le véritable pouvoir spirituel, la force calme. Partie 2. Le pouvoir invisible de l'eau. Depuis des siècles, l'eau est utilisée dans les bénédictions, les prières, les bains spirituels et les rituels de purification. Pourquoi? Parce que l'eau absorbe. Elle absorbe la chaleur, les vibrations, l'énergie autour d'elle. C'est pour cela que beaucoup de personnes ressentent un soulagement après une douche, un bain ou un moment près de la mer ou d'une rivière. L'eau semble emporter quelque chose. Le stress diminue. L'esprit devient plus calme. Et spirituellement, beaucoup croient que l'eau aide à nettoyer les charges émotionnelles accumulées. Mais attention, le vrai pouvoir ne vient pas seulement de l'eau. Il vient aussi de ton intention. Une personne remplie de gratitude, de paix et de conscience utilise l'eau différemment. Même boire un simple verre d'eau peut devenir un acte spirituel. Imaginez, au lieu de boire inconsciemment, tu prends un instant, tu regardes l'eau, tu remercies intérieurement, tu poses une intention de paix. Et soudain, un geste ordinaire devient sacré. Partie 3. Je vais te raconter une histoire. Une femme traversait une période très difficile. Elle était épuisée mentalement. Elle avait perdu la joie. Elle se sentait lourde intérieurement. Un jour, elle rendit visite à une vieille femme connue dans son village pour sa sagesse. La vieille femme lui donna simplement un bol d'eau. La jeune femme fut déçue. Elle pensait recevoir un grand secret spirituel. Alors elle demanda « Comment ce simple bol d'eau peut-il m'aider ?» La vieille femme sourit et répondit « Regarde l'eau. » La jeune femme regarda, sans comprendre. Puis la vieille femme remua doucement le bol. L'eau devint agitée. Elle dit alors « Ceci est ton esprit quand tu portes trop de peur, de colère et de douleur. » Puis elle posa le bol en silence. Quelques instants plus tard, l'eau redevint calme. Et la vieille femme dit « Tu vois, l'eau ne lutte pas pour retrouver sa paix. Elle laisse simplement le calme revenir. » Cette phrase transforma la jeune femme. Parce qu'elle comprit que parfois, la guérison commence lorsque nous arrêtons de nous battre contre tout. Partie 4. Comment utiliser l'eau dans la spiritualité? Voici maintenant quelque chose de simple, que tout le monde peut faire. Chaque matin, avant de boire ton premier verre d'eau, tiens-le quelques secondes dans tes mains. Respire profondément. Puis dis intérieurement que cette eau apporte la paix dans mon esprit. Qu'elle nettoie mes pensées négatives. Qu'elle remplisse mon corps d'énergie et de lumière. Cela peut sembler simple, mais les habitudes conscientes transforment l'énergie intérieure. Tu peux aussi utiliser l'eau pendant la douche. Au lieu de penser au stress, imagine que l'eau emporte tes peurs, ta fatigue, tes tensions et tes émotions lourdes. Ferme les yeux quelques secondes et ressens simplement l'eau couler. Tu verras, le corps et l'esprit commencent à se détendre naturellement. Parce que l'eau nous reconnecte à quelque chose d'essentiel, le calme. Aujourd'hui, beaucoup de personnes cherchent des pouvoirs compliqués, sans réaliser que les éléments les plus puissants sont déjà autour de nous. La lumière, le silence, le souffle et l'eau. L'eau nous enseigne à nous purifier, à avancer, à nous adapter et à retrouver la paix intérieure. Peut-être que ce n'est pas un hasard
Si chaque fois que l'être humain veut recommencer une nouvelle vie, il commence souvent par l'eau. Alors à partir d'aujourd'hui, ne vois plus l'eau comme quelque chose d'ordinaire. Respecta-la. Écoute-la. Utilise-la avec conscience. Parce que parfois, la plus grande guérison commence avec quelque chose d'aussi simple qu'un verre d'eau. Si cette vidéo t'a touché, écris gouttelette en commentaire. Like cette vidéo, partage-la à une personne qui a besoin de paix. Et abonne-toi pour rejoindre cette communauté de spiritualité, de nature et d'éveil. Et rappelle-toi, l'eau ne force jamais son chemin, mais elle finit toujours par atteindre l'océan.